Premier conseil, avoir votre base de données dans un seul tableau. Par exemple, j'ai l'année 2016, 2017, 2018 et ainsi de suite. Dans une seule feuille, ici, je n'ai pas une feuille janvier, février, mars, mais une seule feuille qui s'appelle journal, et bien sûr dans un seul fichier Excel qui s'appelle journal facture, et donc un seul classeur Excel. Il existe plusieurs méthodes pour rassembler les données, la plus simple étant quand même au départ d'avoir créé un tableau où tout peut être saisi au même endroit. Conseil numéro 2, avoir une colonne de type date. Donc par exemple ici ça va être la date facture qui va être la base de mon tableau croisé dynamique permettant d'analyser mon chiffre d'affaires. Il faut absolument que toutes les cellules de cette colonne date soient remplies. Donc dans le filtre, on peut aller vérifier de voir s'il y a ici la notion de vide. Par exemple, si je ne saisis pas cette date, je fais le filtre et ici je vois vide. Si c'est marqué vide, votre tableau croisé dynamique ne pourra pas se faire de la bonne manière. Il faut donc absolument que toutes les données soient renseignées. Conseil numéro 3, il est plus que vivement recommandé que votre tableau soit présenté sous forme de tableau automatique. Voilà, ici vous pouvez changer les styles si vous souhaitez. Ça peut s'appeler également tableau structuré, ça dépend de la terminologie que vous utilisez. Pourquoi utiliser ce type de tableau? Tout simplement parce que lorsque vous allez ajouter des nouvelles lignes à ce tableau ou modifier des valeurs qui sont déjà existantes, il suffira de faire un clic droit actualiser sur votre tableau croisé dynamique pour qu'il se mette à jour. Et maintenant, rien de plus simple. Vous vous mettez sur une cellule de votre tableau dans lequel vous avez vos données. Vous allez sur l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique, et vous cliquez sur OK pour le présenter dans une nouvelle feuille de calcul. Vous avez ici sur la gauche ce qui se présentera et sur la droite ce que nous allons cocher. Je vais cocher date de facture. Ayant Office 365, il va me décomposer ici dans la partie ligne, année avec le mot date de facture, trimestre, date de facture, mois, date de facture et date de facture qui représente le jour. Vous avez ici dans la partie ligne la déclinaison des années avec des petits plus. Si je clique sur le plus, vous avez les trimestres et ainsi de suite. Je vais mettre ici mon total qui va se placer automatiquement dans la partie valeur et il m'en fait la somme. Nous avons donc une première présentation de cette manière-là. Je ne souhaite pas avoir ici le détail par jour, donc je vais enlever la partie date de facture. Attention, ce n'est à faire qu'avec Office 365. Dans les autres versions, quand vous mettez la date, eh bien en fait il prend année, trimestre, mois et il ne mettra pas la notion de jour. Je vais ensuite déplacer la partie année dans la partie colonne pour une meilleure présentation. Donc là ici je vois les trimestres et ici en colonne je vois les années. Si je clique sur le plus du trimestre 1, je vois janvier, février et mars. Je souhaite maintenant en fait mettre au format monétaire ma valeur. Je vais faire un clic droit sur une des valeurs de mon total, puis faire format de nombre. Attention de ne pas faire format de cellule, car en fait on veut appliquer le format sur la totalité des valeurs du tableau croisé dynamique qui correspond à total. On va choisir ici monétaire et on va faire OK. Pour une plus jolie présentation, je vous conseille d'aller faire l'onglet Création. Dans l'onglet Création, nous allons faire plusieurs étapes. Première étape déjà, c'est de changer la disposition du rapport en faisant afficher sous forme tabulaire pour que cela se présente un peu mieux comme des tableaux. Puis, deuxième étape, nous allons en fait faire ligne vide et insérer un saut de ligne après chaque élément. Vous allez mieux comprendre avec le détail des trimestres. En fait, en faisant un clic sur trimestre 1, en faisant sur plus ici, vous avez ici le détail qui peut s'afficher. Vous faites un clic droit, développer, réduire, développer le champ entier et ainsi vous voyez tous les détails. Vous avez également sous-totaux dans l'onglet Création toujours. Vous pouvez faire afficher les sous-totaux en bas du groupe. Ainsi, vous avez donc le total de chacun des trimestres. Vous avez également, puisque j'ai plusieurs années, 2023, j'ai ici la colonne totale générale qui s'est ajoutée. Bien entendu, elle n'a pas de sens puisqu'en fait, elle ajoute par exemple tous les mois de janvier de chacune des années. Ce total-là ne m'intéresse pas. Je vais donc aller faire totaux généraux et je vais faire activer pour les colonnes uniquement afin de garder la ligne totale générale qui se trouve en bas et qui totalise chacune de mes années. Donc totaux généraux, activer pour les colonnes uniquement. Déjà, vous voyez une meilleure présentation. Vous pouvez renommer
également les colonnes. Alors ça, on ne va pas passer par l'onglet création, vous allez directement sur les cellules. Ici, je vais renommer ici en trimestre. Hop, mois. Et ici, année. Soyons cohérents jusqu'au bout avec un S. Vous faites un clic droit à actualiser et vous allez voir en fait que ça va retailler vos colonnes. Ensuite, vous pouvez changer le style de votre tableau croisé dynamique. En allant toujours sur l'onglet création, vous avez style de tableau croisé dynamique et là vous pouvez choisir différents styles. Pour ma part, j'ai choisi celui-là. Non, d'ailleurs c'était celui-là. Et vous voyez, c'est extrêmement simple à choisir. Vous pouvez aussi enlever le quadrillage en allant sur l'onglet affichage et décocher quadrillage. Voilà, vous venez de créer votre tableau croisé dynamique qui permet d'avoir votre chiffre d'affaires par année, par trimestre et par mois, et ceci sans aucune formule. Pour obtenir l'évolution en pourcentage d'une année sur une autre, rien de plus simple. Vous vous mettez sur une des valeurs numériques de votre tableau croisé dynamique, vous faites un clic droit, affichez les valeurs, et vous allez chercher différence en pourcentage par rapport. Ici, dans cette fenêtre, champ de base, c'est marqué mois, vous allez choisir année. Et dans éléments de base, vous allez prendre précédent. Vous avez également la possibilité de prendre une année de référence autre pour avoir votre évolution en pourcentage. Vous cliquez sur OK et vous avez ici donc votre évolution en pourcentage. Vous constatez qu'il y a également des dièses nuls car en fait le calcul sort une erreur car il est impossible de calculer cette évolution en pourcentage. Pour ne pas l'afficher, il suffit d'aller sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, Options du tableau croisé dynamique, Options. Puis ici, dans l'onglet Disposition et mise en forme, d'aller dans Format, cocher pour les valeurs d'erreur affichées, ne rien mettre et faire OK. Vous avez donc maintenant votre évolution en pourcentage. Par exemple, on constate qu'entre le mois de janvier 2023 et le mois de janvier 2022, il y a une perte de 23%. On constate également qu'entre 2021 et 2020, au total, le chiffre d'affaires a augmenté de 40%, et ainsi de suite. Pour revenir au mode chiffre d'affaires, il suffit de faire un clic droit, afficher les valeurs et faire aucun calcul. C'est donc extrêmement rapide et extrêmement simple.